Ce soir, nous avons décidé de vous faire une émission spéciale Reconquête du territoire. Notre reporter Ousmane Sabadogo était sur le terrain dans la boucle du Mouhoun. Il était aux côtés donc de l'armée, des policiers engagés dans les Goumis, au niveau donc des VDP. Il a rencontré, grâce justement donc à ces forces combattantes, des populations heureuses de retrouver leur localité, des populations qui hier meurtries, aujourd'hui qui ont de la vie républicaine dans la boucle du Mouhoun. C'était donc un voyage important donc à réaliser pour votre compte. Et puis, au cours de cette émission, nous aurons donc des invités pour commenter cette actualité. Déjà sur ce plateau, Monsieur Nana Ali, vous êtes coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire. Vous aviez surtout mobilisé les populations à s'enrôler VDP, vous-même VDP, depuis 2019. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Canal 3. Vous êtes une personne dont la voix compte parce que vous êtes souvent allé sur le terrain, au contact justement donc des VDP, au contact des populations hier meurtries, mais également aujourd'hui retournées dans leur localité, mais également donc au contact aussi donc de l'armée. Vous aviez surtout des témoignages importants à nous livrer ce soir. C'est dans ce cadre-là que nous vous faisons venir dans cette émission importante. Mais d'abord, je souhaiterais que nous partons regarder cette vidéo, ce document réalisé par Ousmane Sabadogo. Il était dans la boucle du Mouhoun. Je vous invite donc à regarder et puis nous allons commenter cette actualité dans un instant. Cette carte est celle de la boucle du Mouhoun. J'y étais la semaine dernière aux côtés des forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie pour constater de visu la reconquête du territoire burkinabé et la réinstallation des populations. Cette photo, c'est bien moi. Je porte une calache et un gilet pare-balles, juste pour savoir la charge minimale que peut porter un soldat pour nous défendre. Dans le cadre de ces reportages, je ne mentionnerai le nom d'aucune localité visitée. Cependant, il est clair que l'influence terroriste a été repoussée. Je vous amène avec moi dans cette première localité qui était sous blocus terroriste depuis 2021. Les FDS ont permis la reprise de la vie sur ces terres. Depuis 2021, cette commune rurale de la boucle du Mouhoun était sous blocus terroriste. Des populations contraintes au déplacement massif, des impacts de balles sur ce mur, la cantine de l'école vandalisée. Autant de stigmates d'une ville martyrisée pendant au moins 2 ans. Récemment, l'armée burkinabé a reconquis la localité grâce à des offensives menées par le bataillon Éclair et les VDP. La vie a repris son cours normal. Les populations déguerpies sont de retour et les activités ont repris de plus belle. Dans ce marché de la commune, chaque 3 jours, l'affluence y est de taille. Vendeurs et acheteurs venus aussi des villages voisins se retrouvent ici pour les échanges commerciaux. Nous sommes revenus dans le village. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons repris doucement nos commerces. C'est vrai qu'il n'y a pas la clientèle, mais comme il y a la sécurité, nous sommes contents. Nous étions ici pour le commerce et quand sont arrivés les terroristes, on était obligé de quitter la localité. Dieu merci que les soldats sont venus faciliter notre retour. Franchement, nous leur disons merci. Cette année, il n'y a pas assez d'affluence dans le marché, mais nous sommes déjà contents pour le retour de la sécurité. C'est ce qui est mieux pour nous. Avant, il n'y avait pas la quiétude. Il y a environ 4 mois que les choses sont rentrées dans l'ordre. En cas de contrôle, si tu as tes papiers au complet, il n'y a pas de discussion. Mais avant, on ne parle pas de papiers. Chacun se cherche. C'est grâce au FDS que nous avons réouvert ce bar et nous sommes contents. Nous remercions nos autorités et IB aussi. Tout était fermé et on ne travaillait pas. Maintenant, les gens reviennent consommer et tout se passe comme sur des roulettes. À quelques kilomètres de là, un village de la commune.
où l'école est un pilier qui se relève progressivement. Qu'est-ce qui vous empêche d'apprendre les leçons? L'on note le retour du personnel enseignant et les élèves. La vie scolaire prend forme. Les tables bancs détruits par les terroristes, les élèves assis à même le sol dans les salles des classes. Après avoir quitté la localité depuis 2021, donc c'est le 1er février 2024 que nous avons pu reprendre. Voilà. Maintenant, il n'y a pas tous les élèves. Nous, on essaie de faire avec le peu. Le matériel aussi, ça ne va pas, il n'y en a pas. Donc, vous voyez, dans les salles, là, la rue. Donc, la plupart, là, les enfants sont assis à terre. Donc, on essaie de faire avec le peu qui est là. La quiétude retrouvée dans cette localité grâce à l'amélioration d'un dispositif sécuritaire. Les VDP jouent pleinement leur rôle. Toutes les menaces sont prises au premier degré. Ici, personne ne peut nous faire quitter notre village encore. À ce niveau, nous avons confiance en nous et avons confiance au gouvernement. Quand nous constatons une menace et qu'on lance l'alerte, très rapidement, le drone et l'avion sont présents. Les populations, FDS et VDP font corps pour défendre les limites territoriales. Au cours de mon séjour dans la boucle du Mouhoun, j'ai été dans d'autres localités. Elles aussi étaient en proie à l'insécurité. Les FDS y ont intervenu. Vous verrez, les populations vaquent tranquillement à leurs occupations, chose qui était difficile pendant le blocus terroriste. Les paysans de cette autre commune de la boucle du Mouhoun s'adonnent à cœur joie à leurs activités de maraîchiculture sur ces grandes surfaces cultivables. Depuis la libération de leur zone par l'armée burkinabé et les VDP, ce bas-fond s'est réverti de différentes spéculations. Ces maraîchers ont retrouvé leur dignité par le travail et se refont une santé en autonomie financière. Nous remercions les autorités. Grâce à leurs efforts et la présence des FDS, nous arrivons à bien mener nos activités ici. Avant, on avait un petit espace. Aujourd'hui, on a pu l'élargir. On arrive même à se prendre en charge. Nous avons commencé ici il y a environ 1 mois. Et ce que nous souhaitons, c'est encore l'accès à l'eau. Sinon, la sécurité y est. Que le Seigneur continue de nous protéger. Cette plaine maraîchère suscite de nombreux espoirs pour les jeunes, à l'image de ce monsieur recruté comme travailleur contractuel. Nous avons eu la chance, vraiment, que le Seigneur continue de protéger les éléments de la sécurité. Nous avons d'autres champs que nous cultivons. Cette fois-ci, direction dans les concessions. Là, nous retrouvons le chef des cantons, autorité coutumière entourée de ses notables. Avant, ça fait presque 2 ans, les terroristes venaient ici. Ils se souviennent des incursions douloureuses des terroristes dans leur localité. Ils sont venus même saccager nos écoles, tous les magasins. Ils prenaient même s'il y a dans le magasin, ils ont pris nos vivres. Vraiment, on avait peur. Quand seulement on entend un bruit la nuit, personne ne dort. Même si les chiens aboient, on ne peut pas dormir. Ces coutumiers sont reconnaissants à l'armée burkinabé et au VDP venus à leur secours. Aujourd'hui, la sécurité est là. On est content, on rit, on mange bien. Même nos funérailles, on les fait jusqu'à l'eau. Vraiment, on est très content. Aujourd'hui, ça va. À la mairie de la localité, le passage des terroristes ici est encore visible. Incendie partiel de la mairie et le saccage d'autres bâtiments. Le président de la délégation spéciale s'en souvient comme si c'était hier. Ça vaut plus d'1 année que les terroristes nous ont contraints à quitter. Depuis la libération de la zone par l'armée burkinabé, la délégation spéciale s'est vite remise au travail dans les locaux affectés. Une autre résilience de l'administration burkinabé pour servir les populations. Nous ne sommes pas pour le moment dans les meilleures conditions,
Mais compte tenu du fait que la population est résiliente, il faut que nous aussi on s'adapte au contexte pour pouvoir servir la population malgré les conditions difficiles. Donc, on est arrivé et tant que il y a la sécurité, nous aussi on va s'efforcer de donner le meilleur de nous-mêmes pour servir la population. Le trafic routier voyageurs qui était perturbé par les incursions terroristes est de plus en plus sûr grâce au retour de la sécurité dans cette autre partie du Burkina. Le bus que vous venez de voir n'est pas un cas isolé de voyage. Nous avons rencontré de nombreuses populations qui vaquaient d'un point A vers un point B, chose qui témoigne du retour de la sécurité sur les axes de la localité visitée. Je vous invite maintenant à nous rendre dans une autre commune où le groupement d'unités mobiles d'intervention Goumi 7, autre unité combattante de la police nationale, a su imposer la loi républicaine aux terroristes. Les populations qui avaient fui la localité sont désormais de retour et ce n'est pas tout. Dans ce enclos, c'est du bétail récupéré des mains des terroristes grâce aux différentes offensives de l'unité combattante Goumi 7. Il y en avait plus, certains propriétaires sont passés récupérer leurs animaux. La quiétude est de retour dans la localité et même le loisir a repris. Le travail aussi. Les agents de santé qui avaient fermé le centre de santé et fui la localité face à la menace terroriste sont à nouveau à leur poste. Si demain, à pareil moment, même heure là, arrive là, tu changes ça, tu fais le deuxième. L'administration sanitaire est debout, le besoin était vraiment là. Moi, c'est la troisième fois que je viens ici. Vraiment, je les remercie. Des malades viennent chaque jour pour diverses consultations. Les gens ont commencé à revenir un à un. Nous aussi, on est revenus aussi. En tout cas, ce sont des moments qui étaient très difficiles, mais on a pu en tout cas gérer ces angoisses. Il faut dire tout le personnel est là, on est au nombre de 4, les 4 là sont là. En termes de ravitaillement des produits aussi, c'est continuel, il n'y a pas eu de rupture de produits. On fonctionne en tout cas normalement. Donc à ce niveau, il n'y a pas de souci. Un peu plus loin du centre de santé, la concession du patriarche. Entouré de notables, le patriarche se rappelle combien sous le blocus terroriste, le village a été éprouvé. Interdiction de rituels traditionnels et de nombreuses restrictions. Il y avait des coutumes qu'on ne pouvait plus faire. Il y a 7 fétiches dans ce village, on ne pouvait pas les adorer. Mais depuis que la sécurité est là, nous les adorons sans problème. Aujourd'hui, avec le retour de la sécurité, le patriarche et les habitants peuvent désormais jouir de leurs habitudes d'antan. Ce que la sécurité a fait dans ce village est énorme. Que le Seigneur leur donne la force de continuer. Ici en image, le curé de la paroisse. Lui également avait dû quitter la localité et la paroisse fermée pendant le siège terroriste. Il est maintenant de retour et se consacre davantage à sa mission sacerdotale dans un environnement sécurisé. Nous arrivons à mener nos activités grâce à leur protection. Ils sont là, ils nous protègent et ils sont devant là où nous allons faire nos célébrations. Et la nuit aussi, ils sont là pour justement assurer la sécurité de tous ceux qui viennent ici. Dans cette partie du Burkina Faso, les populations nous ont témoigné leur reconnaissance à l'armée burkinabé, à la police, au VDP qui veillent quotidiennement sur leur vie. C'est une belle expérience que j'ai vécue cette semaine aux côtés des soldats, des policiers et des VDP engagés dans la sécurisation du territoire burkinabé. Vous ne pouvez pas imaginer leur engagement sur ces routes difficiles face aux épreuves de déminage et l'espoir qu'ils apportent aux populations hier meurtries
aujourd'hui contente de retrouver la plénitude de la République, le Faso. À très vite, sur de nouveaux axes au cœur des populations réinstallées. C'est le Burkina qui gagne grâce au VDP et au FDS. Au revoir. Voilà, c'est donc le document réalisé par Ousmane Savadogo et l'ensemble de la rédaction. C'était donc des images venues de la boucle du Mouhoun. Alors, monsieur Ali Nana, après avoir visionné justement donc ce document, quels sont les premiers mots, les premiers sentiments? Je crois qu'en regardant cet élément, en tant que Burkinabé patriote, ça ne peut que donner du baume au cœur. Et c'est un élément qui va permettre au peuple burkinabé de comprendre les réalités du terrain, et pas nous autres, parce que nous sommes en contact avec les acteurs sur le terrain, sur le théâtre des opérations, mais à ceux qui ne croient pas en la réalité de la guerre, en ceux qui ne croient pas en ce que nos hommes sont en train d'abattre sur le terrain, en ceux qui ne croient pas en la réalité du terrain, notamment ceux qui sont dans les salons fêtrés de Ouagadougou et qui ne développent que des théories souvent carrément en déphasage avec la réalité du terrain. Je crois qu'en regardant cet élément-là, le peuple burkinabé va savoir que le sacrifice qu'il est en train de consentir à tous les niveaux est en train d'apporter des fruits. Et je crois que cet élément vient, une fois de plus, nous rappeler ce que le mouvement pour la résistance populaire a fait depuis 2019. Nous avons organisé, je vais vous faire une confidence, oui. Nous avons organisé près de 3 missions secrètes avec la presse. Nous avons organisé durant 2019 à 2022 jusqu'à la chute de Roch Marc Kaboré des missions de reportage quand les rangs des VDP avaient été gagnés par le découragement et que par jour, il y avait beaucoup qui déposaient les armes pour aller. C'est arrivé? C'est arrivé parce que si vous avez remarqué, jusqu'en 2022, de 2020 jusqu'à la mort de Yoro, surtout après la mort de Yoro, il y a un relâchement total dans les rangs des VDP. Donc nous étions en train de travailler, surtout avec la presse, les organes, pour permettre au peuple burkinabé de connaître les réalités du terrain. Voici un président qui a appelé le peuple burkinabé à s'engager dans un combat. Le peuple qui a accepté, des civils qui acceptent d'abandonner les activités et autres pour s'engager. Malheureusement, ces gens-là étaient abandonnés. Pas de munitions, pas d'armes efficaces, pas d'accompagnement. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Je vous assure que il suffit de regarder les reportages et vous conviendrez avec moi que ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Et moi, j'aime dire, hein, c'est pas l'argent, c'est pas l'argent qui permet au VDP de combattre aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'amour pour notre patrie. Ces VDP, quand vous les écoutez en off, mais écoutez, vous allez peut-être même vous allez suggérer au président de reprendre ces indemnités-là pour autre chose. Parce que ces gens combattent sans calcul, sans arrière-pensée. Ils se donnent à cœur. Ils se battent âme et conscience, et sang et sueur sur le terrain, auprès de ces VDP et de ces forces de défense et de sécurité. Donc, quand nous avons fait ces missions, et il nous est revenu qu'il y avait des VDP, vous savez qu'on a... Oui, là, il faut préciser donc, là, c'est l'histoire donc de 2018-2019 à 2022 jusqu'à 2020. Les 20 000 francs qu'on avait promis aux VDP, on ne les donnait pas. Des VDP totalisaient près de 8 mois sans indemnité, sans les 20 000 francs. Mais ils étaient sur le terrain. Donc, nous partions dans ces zones à risque-là, à moto. Nous prenons les motos la nuit ici, nous partons, nous sommes allés à Titao, nous sommes allés à Windigi, nous sommes allés dans le BAM, jusqu'à Namsigé, nous sommes allés dans les San Matenga. Des zones difficiles, dans des zones difficiles, avec des caméramans, avec des de toute façon, les éléments sont là. Bien sûr. Et vous vous rappelez, un de nos éléments a contraint le ministère de la Défense en son temps à envoyer le chef d'état-major de l'armée de terre à une émission pour effectivement par rapport à un reportage qu'ils ont fait sur les VDP. Mais je crois que ça fait bouger beaucoup de choses. Parce que ce qui était ressorti dans cet élément, c'est qu'il y avait une démission totale de nos autorités en son temps face à l'engagement des VDP. Aujourd'hui, je vous dis en âme et conscience que sur le terrain, on ne peut pas être à 100% satisfait, mais ce qui se passe là, c'est très encourageant. C'est le jour et la nuit par rapport à... C'est le jour et la nuit et des lueurs 2020. Oui, et des lueurs d'espoir. Vraiment, c'est bête à l'horizon. Aujourd'hui,
il y a de quoi rêver, il y a de quoi effectivement avoir de l'espoir pour ce pays-là par rapport à l'engagement de ces. Oui, mais là, ça bien sûr, donc c'est l'engagement donc des VDP également aussi donc aux côtés donc de l'armée qui avance dans cette reconquête des territoires hier occupés. Alors, quand on regarde cet ensemble et puis surtout ces populations dans la zone de la boucle du Mouhoun qui retournent, est-ce que dans d'autres localités on voit ce type de mouvement? Est-ce que ce sont justement dans des mouvements de retour organisés où des gens viennent, retournent dans les localités d'eux-mêmes? Mais vous savez, en période de guerre, on communique pas beaucoup. Moi, j'ai peut-être à 80% près de la liste des villages réinstallés. J'ai à 80% près la liste des villages qui, bon, de toute façon, la guerre, on ne peut pas la mener dans toutes les contrées avec la même envergure. Et effectivement, les terroristes, en manque de choses, en manque de visites aujourd'hui, sont en train d'harceler certaines populations dans certaines localités. Mais c'est une question de temps. Et je puisse vous assurer aujourd'hui que dans beaucoup de régions, beaucoup de villages sont en train de répartir. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que là où il faut mettre l'accent, c'est la consolidation. Parce que je disais à un acteur sécuritaire qu'une chose est d'installer les villages, une autre aussi est de consolider les acquis. Parce qu'un village qui part et qui retourne et qui s'installe et qui répare encore sera très difficile à réinstaller. Donc, il faut mettre l'accent. Il faut aller à pas de tortue. Même s'il faut mettre beaucoup d'années pour réinstaller ces villages-là, il faut que chaque village installé puisse rester et quel que soit le prix, quel que soit ce que les gens feront après. Et c'est ce qu'on a dit. Il faut que les autorités aujourd'hui arment les populations à la base, permettent aux populations d'avoir de quoi se défendre. Parce qu'il est évident aujourd'hui qu'un terroriste qui vient avec une calache, même face à 1000 personnes, à main nue, ça sera difficile de résister. Donc il faut permettre à ces populations-là d'avoir effectivement de quoi se défendre, d'où la nécessité d'installer ce qu'on appelle la guerre populaire et armée. Oui, mais est-ce que c'est pas justement donc ce premier taxe déjà engagé en appelant dans chaque village, dans chaque localité, des jeunes à s'enrôler VDP? Oui, effectivement, c'est notre travail de tous les jours et c'est ce que nous faisons auprès des forces de défense et de sécurité. Nous sensibilisons. Est-ce que ce message est entendu? Est-ce que de jour en jour, on entend encore ce message-là? Oui, mais écoutez, est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des femmes qui s'allient aujourd'hui pour être VDP, qui s'engagent même sans être recrutées VDP, sans s'enrôler? Dans les villages, ça existe aujourd'hui. Si tous les villages qui sont réinstallés, des femmes ont des machettes. Des femmes se sont érigées en contrôleurs. Je vous donne une confidence. Et à Kongoussi, dans le BAM, il y avait une voie dangereuse où les femmes partaient en brousse, ils ravitaillaient les terroristes en armes, en aliments et autres. Mais à un certain moment, nous, on a travaillé à mettre en place une cellule féminine pour contrôler effectivement tous les mouvements des femmes et autres qui rentraient. Donc, il y avait des fouilles qui se faisaient et on a découvert beaucoup de choses. Vous savez qu'aujourd'hui, grâce à l'engagement des femmes. Grâce à l'engagement des femmes. C'est fait aujourd'hui, aucun Burkinabé n'est en marre de cette dynamique de lutte contre le terrorisme aujourd'hui. Tous les acteurs sont conscients qu'il nous faut récupérer notre territoire, qu'il nous faut effectivement recouvrer notre intégrité, notre souveraineté. Et partant de ça, personne ne peut être en marre de cette lutte-là. Donc, tous les acteurs sont prêts. Ils n'attendent que peut-être un accompagnement des différents acteurs des FDS et autres là pour permettre à ces gens-là de repartir, vivre sereinement dans les localités. Je répète une fois de plus, la question de la consolidation doit être mise. Il ne faut pas installer les villages parce qu'il faut installer. Et quand quand il y avait une certaine polémique communicationnelle qui s'était installée par rapport à ça va, ça ne va pas, il y a des villages réinstallés ou pas, moi, j'ai fait la proposition aux autorités de la transition. J'ai dit, n'écoutez pas, écoutez, en matière de guerre, c'est les résultats qui parlent. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de critiquer. Souvent même, ils critiquent de mauvaise foi. Ceux qui ont l'information, ils disent le contraire de ce qu'il y a sur le terrain. Ce que vous devez faire, c'est ce qu'on est en train de voir. Installer les gens, et c'est les gens qui vont et communiquer, c'est les gens qui vont témoigner. Aujourd'hui, quand l'élément va passer, qui va dire que là où on est? Moi, je connais les villages où ils sont partis. Moi, je regarde, je sais déjà où ils sont partis. Mais qui peut dire que ça, là, c'est un montage? Donc, trêve de parole. N'empêchons pas les gens de parler. Et pourquoi ces personnes continuent de parler? Mais écoutez, pourquoi? Même le bon Dieu nous a créés. Le bon Dieu nous a créés. Il fait l'unanimité aujourd'hui. Est-ce que le bon Dieu fait l'unanimité aujourd'hui?
Permettez aux gens de se défouler comme on l'a dit. Maintenant, aux affaires sur le terrain, la police, la gendarmerie, les militaires, les VDP, il faut leur donner ce qu'il faut pour faire la guerre, proprement la guerre. Parce qu'il n'y a aucune solution pour le Burkina Faso. Il nous faut faire la guerre. Il nous faut une armée forte. Il faut une armée forte qui va, même au-delà de ce terrorisme-là, une armée qui va résister aux intempéries. Parce que, n'oubliez pas que nous avons fait un choix très difficile. Et nous serons combattus. Moi, j'ai dit, dans une émission, peut-être même sur ce plateau, j'ai dit par rapport à notre choix politique et diplomatique, beaucoup de choses vont se passer pour ce pays. Les assassinats vont revenir. Les coups d'État vont revenir. Les empoisonnements vont revenir. Toutes sortes de manigances vont revenir contre le choix que les autorités ont fait aujourd'hui. Donc, une chose est de bâtir une armée pour éradiquer ces fléaux-là, les terroristes. Une autre aussi est de créer les conditions d'une armée républicaine prête à tout assaut, prête à défendre l'intégrité territoriale parce que nous ne savons pas d'où l'ennemi va venir. L'ennemi peut venir de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc, soyons prêts. Ayons une armée, ayons confiance en notre armée. Par rapport à ceux qui, nous, écoutez, ceux qui parlent d'exaction, écoutez, dites-moi dans le monde là, est-ce qu'il y a une guerre propre? Il n'y a pas une guerre propre. On a vu aussi des zones qui appellent donc au secours, à plus de sécurité. Dites-nous, est-ce qu'il y a des VDP dans ces zones, par exemple? Mais écoutez, il y a des VDP, mais tout c'est ce que j'ai dit, c'est ça la guerre. Nous revenons, nous avons une armée qui revient de loin. Nous avons des acteurs politiques, des acteurs de la sécurité qui reviennent de loin. C'est des jeunes qui sont là. Maintenant, quand le capitaine Ibrahim Traoré venait, et il a même dit dans une de ses interviews, mais si on vous dit le niveau de notre armée, en termes d'armement, en termes d'éléments et de ressources humaines, mais vous allez tomber. Aujourd'hui, d'autres parties sont en train d'être libérées. Il est évident que nous allons, ce que je disais tantôt, c'est processuel. Nous allons aller étape par étape. Nous n'allons pas brûler les étapes. Si nous brûlons les étapes, nous allons revenir à la case de départ. Il faut qu'on parte étape par étape, installer, consolider et puis continuer. En même temps, des routes sont en train d'être construites. Je vous fais la confidence. Oui. La route Ouagadougou, Kongossi, Namsigia, Djibo et Bourzanga Djibo. La route de la mort, la route la plus difficile au Burkina Faso, c'est cette voie-là, la RN 22. En passant par Gaskindi. Gaskindi vous dit beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui, cette voie est en train d'être bitumée. Chose historique. Personne ne peut croire. Ils avaient goudronné la voie. Si les papiers, cette voie-là était goudronnée depuis 1970, des financements ont été débloqués, des accords ont été signés. Et jusqu'à présent, rien. Aujourd'hui, les acteurs de la transition sont en train de goudronner cette voie-là. C'est historique. Et aujourd'hui, la réalité est là. Au même titre qu'on est en train de réinstaller les populations, on est en train de goudronner le développement est en marche aussi. Et c'est ça. Et c'est ça on appelle la dynamique durable et de la reconquête de la souveraineté nationale. Aujourd'hui, nous allons profiter de votre micro pour inviter une fois de plus l'ensemble des acteurs. Il n'y a pas de Burkinabé qui doit être en marge de cette lutte-là. Chaque Burkinabé doit inscrire une page de l'histoire de notre pays à travers ce qui se passe. Ce n'est pas très mauvais. Quand nous poussons la réflexion, quand nous jetons un regard rétrospectif, historique de l'évolution de l'humanité ou des pays, ce que nous sommes en train de traverser, ça peut être une opportunité pour nous relever. La Côte d'Ivoire qui est à côté a enregistré plus de morts que nous. Vous prenez le Rwanda, vous prenez l'Afrique du Sud, vous prenez le Nigeria, vous prenez tous les pays aujourd'hui qui ont amorcé le chemin de la croissance durable, ont traversé des périodes difficiles. Il ne faut pas que nous nous laissions dominer par ce sentiment de délaissement mondial. Non, nous allons souffrir, mais il faut que nous tenions. Si nous tenions, nous allons voir. Mais parce que il faut enlever dans l'esprit des Burkinabés qu'il faut planter un arbre aujourd'hui et dès demain avoir les fruits de cet arbre-là. Et les gens croient que non, en faisant le choix d'un partenaire tel ou tel X, de toute façon, les choix des partenaires là doivent être guidés par l'intérêt supérieur des populations burkinabées. Alors, quand on regarde justement donc tout à l'heure, bien sûr, donc ces images-là, la boucle du Moon, certes, d'autres localités ont été donc reconquises et les populations réinstallées. Finalement, vous dites, là, l'effort de paix, l'effort de guerre que consent chaque jour, bien sûr, donc le peuple burkinabé, ça a son utilité. Quand les Burkinabés vont voir ça,
De toute façon, même si le capitaine dit demain, on va aller à 10%, 15%. Moi, je suis sûr qu'il y a des Burkinabés. Nous autres, là, nous sommes prêts à concéder nos salaires. On les fait même déjà suffisamment. Depuis près de 5 ans, nous vivons les réalités. Nous sommes en avance. Je crois que nous sommes pratiquement des cabrimons. Quand nous lancions notre mouvement pour la résistance populaire en 2019, vous voyez comment l'esprit burkinabé, quand nous lancions ça, le terrorisme était à 180 km de Ouagadougou. Mais les gens nous ont traités de fous ici. Les gens ne croyaient pas. Je vous assure que jusqu'à un passé récent, beaucoup de Burkinabés ne croyaient pas en ces fléaux-là. Non. Les gens croyaient que non, ça n'arrivait qu'aux autres. Jusqu'à ce que les villages commencent à partir. On a vu aussi Ouagadougou, les alentours de Ouagadougou qui fut aussi harcelés à un moment donné. Ah oui, mais le terrorisme était au port de Ouagadougou. Mais Dieu merci, on a pu effectivement amortir le choc et nous sommes en train de répartir. La reconquête du territoire, c'est une réalité, c'est ce que vous nous dites. Oui, c'est une réalité, mais n'empêche que il faut pas croire que les gens quand on réinstalle des villages, d'autres localités n'ont pas de problème. Effectivement, on a vu Wayugia, on a vu Pama et autres. Nous compatissons à leur douleur. Mais nous leur disons d'attendre un peu parce que les choses sont en train de se mettre en place. Et nous revenons de loin. Je répète encore, nous revenons de loin. Mais les VDP, quand nous sortions avec la presse en son temps avec 3 motos, on avait au moins 12 VDP avec une seule calache. Je vous donne la confidence parce que c'est passé. Oui. Avec une seule calache. 2 fois même qui ne démarre pas. Des fois, qui ne percute pas. Ou bien, même si ça percute, on a 10 balles. Les nuits, avec tous les risques. Mais aujourd'hui, les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Tous les VDP sont équipés. Tous les VDP sont, et c'est l'élément le plus important au niveau des VDP, c'est qu'ils ont la joie de faire la guerre. Ils sont contents de faire la guerre. Et c'est l'élément qu'on ne peut même pas mesurer. Il y a le matériel, il y a la considération, il y a l'encadrement. Vous avez vu tout récemment qu'on a fait des formations de VDP en droit international humanitaire, des recyclages. Voici pourquoi je disais, les 2 semaines de formation que les gens critiquaient, de toute façon, la formation, là, il y a ce qu'on appelle les recyclages sur le terrain. Oui. Donc, les VDP sont... La formation continue. La formation continue. Donc, aujourd'hui, les VDP, et vous voyez, cerise sur le gâteau, les VDP aujourd'hui, beaucoup sont en train de faire le pas dans l'armée. Et ça, c'est très important. Au lieu de recruter les gens pour les former encore au maniement des armes, on prend ceux qui sont opérationnels, on les recycle et on reverse dans l'armée. Qui dit mieux? Je crois que... C'est le Faso qui gagne. C'est le Faso qui gagne. Je crois que mon mot de la fin, c'est que c'est difficile. J'invite le peuple burkinabé à garder patience. Et j'invite les autorités aussi à communiquer. Par exemple, l'histoire de Goumou hier. Moi, je crois que quand il y a des situations comme ça, il faut que les autorités communiquent rapidement avant même que la toile ne soit enflammée. Et c'est la communication. Quand vous voyez, et même ça là, ça va mettre fin à beaucoup de polémiques. Par exemple, cet élément-là. Oui, c'est vrai qu'on a même eu le Goumi 7 qui a reconquis, bien sûr, une localité et qui impose la loi de la République dans cette zone-là. Très bien. Et aujourd'hui, le peuple burkinabé doit être fier de son armée, de ses VDP, de sa police, de sa gendarmerie. Et le peuple burkinabé doit avoir confiance aux acteurs qui sont au sommet de l'État, qui ne veulent que conduire le peuple vers son bonheur. Aujourd'hui, j'ai dit les choix sont guidés par les intérêts des populations. Et c'est ça qui est important. Merci. Merci, monsieur Nana. Merci beaucoup, Canal 3. Vous êtes le coordinateur du mouvement pour la résistance populaire. Vous êtes passé, bien sûr, donc, à cette émission pour commenter avec nous ce grand document que notre rédaction nous a réalisé, bien sûr, dans la boucle du Mouhoun. On poursuit cette émission, cette fois-ci, avec le chef de l'État qui a rencontré la semaine dernière les jeunes. Il a parlé, bien sûr, donc, de la montée en puissance de notre armée. On écoute. Et puis, juste après, je vais recevoir aussi des citoyens burkinabés qui vont aussi commenter la reconquête du territoire, sa réalité. Et puis, également, vous aussi, vous allez en tirer beaucoup de bénéfices. À très vite. Et surtout, l'élément à regarder tout à l'heure, c'est bien sûr la montée en puissance dont parle le chef de l'État. Lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Déou, Tinakov, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Nous nous sommes réorganisés rapidement
Et subitement, nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités, et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipées. Et aujourd'hui, cet équipement se poursuit, parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à craindre. Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs. Et nous allons passer. La suite de cette émission, cette fois-ci, nous recevons Yacouba Ouedraogo. Il est analyste politique. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Oui, bonsoir. Et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2. Ossibi Yohan, vous êtes artiste, musicien, bien connu des Burkinabés. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à monsieur Yacouba, c'est la première fois qu'on se retrouve. Hein? Bien sûr. Mais on se connaît en distance. Exactement. Voilà, en tout cas, merci en tout cas à vous deux pour participer donc à cette émission, le débat autour justement donc de la reconquête du territoire. Vous avez tout à l'heure regardé justement donc ces documents que nous a apporté notre reporter Ousmane Sabadogo. C'était sur le terrain, c'était dans la boucle du Mouhoun. Certes, il n'a pas cité les localités pour raison donc de sécurité, mais les témoignages des populations sont des témoignages importants. D'abord, monsieur Ouedraogo, réaction, vous qui êtes à Ouagadougou, quand vous voyez des images venues de l'intérieur du pays, dans des zones hier en proie à l'insécurité, qu'est-ce que vous vous dites? D'abord, mes premiers mots sont des mots de félicitations, des prières pour nos FDS, nos VDP, pour ces braves populations qui sont restées résilientes, qui n'ont pas renoncé à leur nationalité malgré les difficultés. Et dire que il est important de signaler que le Burkina est une grande nation. Quelles qu'en soient les difficultés, les problèmes, Dieu, il intervient en envoyant à ce peuple des visionnaires. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas féliciter cette armée, ces VDP, l'ensemble des populations, sans féliciter les leaderships qui gouvernent, c'est-à-dire ce pays aujourd'hui, pour la reconquête de comment on appelle, de son territoire. Vous parlez bien sûr donc du chef de l'État. Bien sûr. Aujourd'hui, Capitaine Ibrahim Traoré, l'ensemble des membres du gouvernement, l'ensemble des leaders d'opinion qui pullulent tous les jours sur les plateaux, partout pour sensibiliser, pour faire passer la messe, dire au Burkinabé que c'est ensemble nous allons réussir. Les résultats sont en train de se faire sentir sur le terrain et personnellement ça me fait chaud au cœur. Là, on a vu des images venues de l'intérieur du pays, réaction. Et c'est des images fortes, très touchantes. Quand on regarde des maisons criblées de balles, des gens qui ont fui leur commerce, qui ont été pillés, hier des gens qui avaient les moyens pour pouvoir se prendre en charge, qui sont devenus du lendemain des mendiants. Et ces gens qui ont perdu une grande partie de leur famille. Et aujourd'hui, on dit à ces gens que c'est possible d'aller vivre sur la même terre dont ils ont vécu les catastrophes. Ces épreuves très difficiles. Quand on les écoute, on regarde ces villes, ces villages pleins, ces marchés pleins d'hommes et de femmes qui se battent d'abord pour le développement de Burkina et pour leur pain quotidien dans une, j'allais dire, une sécurité forcée par nos hommes sur le terrain. Je me dis que, honnêtement, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est possible, et nous devons croire que tout n'est pas perdu. Hier, à un moment donné, on croyait que non, le Burkina n'allait plus exister sur la carte. Le Burkina allait disparaître. Aujourd'hui, face à la puissance de feu de nos hommes, face à l'intelligence humaine et face à cette diplomatie qui permet au Burkina aujourd'hui d'avoir des armes, qui permet au Burkina d'avoir les renseignements nécessaires, qui permet au Burkina aujourd'hui de lutter pour sa souveraineté. Imaginez-vous, hier,
on avait toute cette puissance étrangère au Burkina. On avait Barkhane, on avait toute cette batterie de puissance étrangère qui nous faisait croire que étant assis, par exemple, dans une capitale française, il peut voir une aiguille tomber, par exemple, à Machakwali. Si vous avez regardé donc ce document-là, j'ai échangé avec mon reporter Ousmane Sabadogo. Il m'a dit, écoutez, on ne peut pas suivre justement donc la FDS et rencontrer ces populations qui hier meurtries, aujourd'hui contentes de revivre sur leur terre et revenir à Ouagadougou sans être transformés. Vous, est-ce qu'il dit juste? Merci à Dieu de vous avoir inspiré, de nous amener ces images. Parce que dans la vie, il y a le son et l'image. Vous nous amenez ici les images qui donnent beaucoup d'émotions. Et j'ai retenu en regardant la vidéo plusieurs choses. Ici, j'ai vu une dame assise dans un marché avec quelques 3 oignons qu'elle est en train de vendre. Et elle dit tout simplement qu'elle remercie le Dieu Tout-Puissant. Elle remercie les forces de défense et de sécurité. Ça m'a vraiment touché. Les 3 oignons, c'est combien? Si elle veut vendre. Ça vaut même pas 1000 francs. Mais elle est contente d'être au marché. La dignité. Dans les images aussi, j'ai retenu l'hôpital. Le CSPS ouvert. J'ai retenu ces citoyens-là, médecins qui sont là, qui soignent. Et le malade a dit que ça fait plus de 2 fois lui, il vient ici. Il s'est fait soigner. Mais vous savez que ces personnes, l'axe du mal, ont sassé les médecins, ont fermé l'hôpital. Alors qui ferme l'axe du soin, appelle à la mort. J'ai aussi vu dans vos images les cantines, c'est-à-dire cantines scolaires, criblées de balles. Ça, c'est les images qui doivent montrer que la guerre est réelle. Les cantines scolaires, c'est pour stocker à manger. J'ai aussi vu l'école ouverte et les élèves sont là et les terroristes ont pris le soin de détruire les bancs et même arracher les tableaux. Et j'élimine la connaissance. Ça montre que vraiment nous sommes en face d'un terrorisme sans précédent. Et les images aussi montrent que notre peuple est debout. Et on est debout pour restaurer notre territoire. Voilà pourquoi c'est d'abord des images qui donnent beaucoup d'émotions. À partir de cela, c'est d'abord dire merci. Merci à vous. Merci aux forces de défense et de sécurité. Merci à la population pour leur résilience. Donc, voici d'abord, en voyant ces images-là, ce qui me revient à la tête. Et ça transforme quand on est à Ouaga? Oui. Après avoir dit cela, ça transforme et ça m'amène à aller prendre les armes, aller au front. Pour qu'on puisse en finir. Vous donnez encore plus de joie à d'autres populations. Quand je vois ça, j'ai envie de rentrer dans un camp et puis soulever une calache, aller au front, quoi, même si je ne sais pas tirer. Ça me donne l'envie d'apporter ma force, ma pierre à la pierre, pour enfin que nous puissions aller à la paix, c'est-à-dire avoir la sécurité, parce que notre pays, notre peuple est résilient, c'est un peuple intelligent. Ce qui nous manquait, c'était la volonté. Je pense, comme le frère l'a dit, c'est le leadership qui gagne la guerre. Quel que soit le combattant que vous avez sur le terrain, si vous n'avez pas un leader pour vous amener à la victoire. Et puis j'ai retenu quelque chose, un enfant là qu'on a filmé seulement du côté de son... Il était dans le jardin. Je pense que les téléspectateurs ont retenu aussi. Après, l'enfant a parlé, il a remercié le Seigneur. C'est un enfant. Et il y a une dame aussi qui a parlé, en finissant, elle a parlé de Dieu. Ça veut dire que notre peuple est un peuple croyant. C'est un peuple de Dieu. Et tout peuple qui met sa foi et son combat dans la main de Dieu finit par gagner, quelles que soient les difficultés. Alors, ça, ce sont donc des images venues de la boucle du Mourne. Selon vos informations, est-ce que d'autres localités vivent effectivement donc ce type d'espoir?
dans la région du Nord, dans la province du Yatenga, il y a des gens qui ont rejoint leur village. Dans la région dans la province du Sanamatenga, il y a des populations qui ont rejoint leur village. J'étais là-bas il y a 3 semaines, et on me faisait ces témoignages-là. J'étais à Kayaville, on me faisait ces témoignages. Je sais que dans la région également, de l'Est, vers Fada, il y a des populations qui regagnent un peu petit à petit leur localité. Hier, cela n'était pas possible. Hier, on voyait les déplacements en masse. Hier, c'était réellement la désolation. Mais à voir ces images, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'on n'a pas eu tort de faire taire nos divergences. Et j'en appelle à la vigilance et à cette solidarité nationale. Que chaque Burkinabé comprenne qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir les mêmes habitudes qu'hier. Les images parlent d'elles-mêmes. Nous sommes à Ouaga, nous dormons dans nos maisons. On a la chance d'avoir de l'électricité, les climatiseurs fonctionnent, nous avons les télés, on peut manger 1 ou 2 fois, on peut aller dans les maquis, d'autres même peuvent se donner le plaisir d'aller dans les boîtes de nuit. Mais ces populations-là vivent comment? Ce sont des Burkinabés. Et nous devons accepter. La crise, elle est réelle et ça touche tous les secteurs. Aujourd'hui, la crise économique n'est plus une question, c'est réel. Nous devons accepter d'être résilients. Nous devons accepter d'être patients. Accompagner les efforts du gouvernement. Parce que nous, au moins, on est en bonne santé. On est à Ouaga, ou on est à Bobo, on est dans les grandes villes. On peut avoir un plat chaud par jour. Mais il y a des gens qui ne parviennent même pas à dormir. Il y a des gens qui commandent pour manger. Et tout l'effort est concentré à ce niveau. Imaginez-vous le bombardement d'un drone. C'est des dizaines de millions que ça brûle dans la brousse. Et ces millions-là sont pris, qui les supportent? C'est la nation qui les supporte. Donc, si nous voulons notre indépendance, on a dit merde à des partenaires qui nous apportaient rien, que de la démagogie et de la force politique et de la division au sein de nos frères et sœurs. Parce que la politique de cette démocratie d'hier était une politique de division. Aujourd'hui, nous avons une vision où tout le monde doit s'inscrire. Les divergences de gauche à droite, ce sont des manipulations. Je suis homme politique, jeune politique, qui a de l'ambition et qui aime son pays. J'appelle cette jeunesse burkinabé de se défaire de la jeunesse du Sahel, de se défaire de cette manipulation du Babylone de l'Occident. Les petits millions qu'on vous donne vont vous servir juste à avoir un complet ou 2 complets, un véhicule et remplir votre ventre. Mais ça ne construira pas l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Et même que vous pourrez perdre votre terre. Vous aurez petits-enfants. Donc, nous devons rester résilients. Je n'aime pas trop faire l'apologie d'un individu. Mais nous devons reconnaître qu'il y a un leadership aujourd'hui. Alors, donc, au Burkina Faso, qu'il faut saluer. L'option militaire menée jusqu'à présent, ça paye. Oui, l'option militaire, il n'y avait pas d'autre solution. Parce que, je pense que, comme le président même disait, on nous a menti. Parce que lorsque, en matière de négociation ou bien de guerre, lorsque vous êtes en position de faiblesse, même si vous partez en négociation, il y a eu un moment ici, les images qu'on voyait de nos populations, c'est des populations en train de déplacer les bagages sur des dos d'âne, en train de fuir. Maintenant, on voit nos populations en train de regagner les villages. Même si ce mot négociation vient, ce n'est plus la même chose. Donc aujourd'hui, tant que dans tous les pays au monde, même en matière de négociation d'affaires, lorsque tu pars négocier, alors que ton armée est à lambeaux, en face d'un petit politicien, entre guillemets, qui est une puissance, mais mentalement, il te domine. Alors, donc, la négociation, c'est aussi de nous amener donc à sous-traiter notre sécurité. Bien sûr. C'est une orientation de soumission et d'abandon. Ici, personne n'est contre une négociation. Hein? Personne n'est contre s'asseoir autour d'une table pour négocier. Voilà. Mais ici, dans notre guerre, vous avez vu, vous êtes en face des gens qui déguerpissent la population, qui ferment les hôpitaux, qui minent les voies, qui empêchent le paysan à cultiver, à manger, qui empêchent la femme à aller accoucher. Donc, à partir du moment, il n'y a plus de négociation, c'est une question de neutraliser l'ennemi. De neutraliser l'ennemi et de le nettoyer
Et à partir du moment du rapport de force, il va avoir des gens qui vont demander à déposer les armes. Et comme nous sommes un peuple intelligent, on va trouver la solution. Ceux qui veulent déposer les armes, qui ont compris leur erreur, seront accueillis, réorientés, mais dans la République. Il y a eu cet appel d'ailleurs. Cet appel a été lancé, qui va être accentué, qu'on ne pourra pas tuer tous ceux qui sont en brousse. Mais s'ils comprennent qu'ils déposent les armes, des conditions seront mises en place pour les accueillir. Celui qui veut être un spécialiste en élevage, il va être recyclé. Celui qui veut être ferronnier, il va être recyclé. Mais c'est le moment, c'est l'appel. Vous vous êtes trompé de route. Nous, on a compris. On connaît notre ennemi. C'est vous. Mais les analyses ont dit que c'est les Burkinabés qui ont pris les armes contre d'autres Burkinabés. Notre armée n'est pas une armée de violence. Nos VDP ne sont pas là pour la violence. C'est parce que vous avez attaqué le pays que nous sommes obligés de nous défendre. Donc, à partir de ces images-là, en tout cas, j'insiste, déposez les armes et revenez à la maison. On peut s'entendre. Alors, c'est vrai que vous deux, vous parlez justement donc de l'amélioration donc de la situation sécuritaire de ces populations qui reviennent. Ça, c'est un point. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous avez en votre position qui témoignent de cette amélioration de la situation sécuritaire? Il faut dire déjà que il y a eu un moment où on ne pouvait pas faire 2 jours, 1 semaine, sans entendre qu'il y a telle ou telle localité a été attaquée et il y a eu 50, une centaine de morts, de déplacés en masse. C'est une réalité. Aujourd'hui, nous pouvons faire carrément un trimestre, 1 mois, 1 trimestre, sans attendre qu'il y a des attaques. Mais si vous suivez les informations officielles à la télé nationale, c'est l'armée burkinabé qui part en offensive actuellement. Auparavant, on les attaquait dans les camps. Ils étaient camouflés dans les camps par manque d'armes et souvent par manque d'informations. Mais grâce à nos partenaires aujourd'hui, grâce au nouveau leadership, nous avons et les renseignements et les matériels adéquats qu'il faut de dernière génération pour agir à temps, pour empêcher l'ennemi de venir créer la désolation. Et ça, ce sont des avancées. Et si nous regardons, malgré la lutte sur le terrain, malgré la difficulté de cette guerre, nous voyons que nos politiques sont en train le gouvernement mène des politiques de développement pour la jeunesse et pour les femmes. Hier, cela n'était pas possible. Les politiques qui nous ont gérés hier avaient de la bonne volonté, mais ils étaient ligotés par les institutions de Bretton Woods. Ils étaient ligotés par cette pensée négative vers l'Afrique noire du Babylone. Aujourd'hui, avec notre révolution, nous avons cassé les chaînes de la colonisation, du système de l'esclavage. Et nous parvenons à avoir traité avec n'importe quel partenaire qu'on veut pour imposer notre développement. Le président, il a inauguré une usine de transformation ou de raffinage d'or. Oui. Il a annoncé d'autres projets. Il y a le chemin de fer Ouaga-Accra. Il y a l'autoroute Ouaga-Bobo frontière Côte d'Ivoire. Que le Burkina a toujours peiné pour avoir un financement parce que les institutions de Bretton Woods nous empêchaient de faire les choses comme nous le voulons chez nous. Donc, c'était donc une étape à gagner d'abord. C'était une étape à gagner. Mais il faut dire que si toute cette population se mobilise, aujourd'hui, je suis politique. Oui. S'il y a élection demain, celui qui gagne, c'est moi. Si je ne suis pas député, je soutiendrai un candidat qui serait président ou je peux peut-être être DG ou autre. Mais je dis que ce n'est pas le moment de parler de politique. Nous devons libérer notre Burkina. Il ne faut pas que quelqu'un va venir nous dire que notre transition est la mauvaise. On n'a pas de leçons politiques à apprendre chez quelqu'un. Nous avons besoin, et si c'est 1 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il faut qu'on nettoie les Burkinabés. Il faut amener une nouvelle politique, une nouvelle vision, éduquer cette population, cette jeunesse, à avoir la fibre patriotique avant toute autre question. Si les voisins, les autres pays nous critiquent des pays de coup d'État, c'est parce que c'est eux, ils pensent qu'ils sont stables. Nous allons gérer notre coup d'État avec fierté. Il ne faut pas que le Burkinabé se complexe avec ce qui nous arrive. Quand on regarde cette situation qui s'améliore dans certains endroits, mais aussi dans d'autres endroits, on a vu souvent des manifestations réclamant donc plus de sécurité. Qu'est-ce qui ne va pas en réalité dans ces zones-là? Dans mes analyses, il faut d'abord savoir que nous sommes un peuple qui a pris la liberté d'expression comme une religion.
Donc, à partir de ce moment, vous savez, quand on prend la liberté d'expression comme une religion, on devient souvent fanatique. Sinon, de nos jours aujourd'hui, lorsqu'on a besoin de réclamer de la sécurité pour sa commune, on n'a pas besoin d'aller saccager des télévisions. Les voix sont libres pour dire que ça va pas ici. Je crois même qu'il y a des numéros verts d'interpellation. Oui, sur le plan sécurité, tout ne va pas. Voilà, tout ne va pas. Il y a des difficultés, des poches d'insécurité. Voilà pourquoi on ne va pas aux élections tout de suite. Donc ceux qui réclament sont dans leur droit de réclamer. Et il y a des gens sincères qui ont besoin qu'on renforce la sécurité dans leur région, dans leur commune. C'est une bonne chose. Mais il faut que ça soit bien canalisé pour ne pas permettre la perfidie de réclamation. Parce qu'il y en a. Nous sommes un pays qui a traversé plus de 27 ans de politique politicienne. Donc il y a la perfidie même des revendications. Tu peux être sincère en revendiquant, mais il faut que les gens canalisent leur manière de revendiquer pour ne pas permettre à des gens qui ont d'autres agendas de venir saboter leurs revendications de sécurité. Sinon, revendiquer la sécurité, c'est leur droit. Mais vous avez posé la question à mon frère, est-ce qu'il y a il y a d'autres éléments qui montrent que ça avance. Ça avance. Bien sûr. Bien sûr, parce que moi, je vous parle. Moi, j'ai mes petits frères qui sont la défense, hein, militaire, béret rouge, gendarme, etc. On s'appelle, hein. Récemment, ils étaient quelque part où ils étaient en train d'installer des pylônes de téléphonie mobile. Oui. Donc, il y a de l'avancée. Donc, le retour, justement, donc, de la téléphonie mobile dans des localités, de l'électricité dans des localités, parce qu'il y a des populations. Oui. C'est réel, c'est réel. Ça, c'est pas les réseaux sociaux qui m'ont informé. Voilà, c'est des camarades, des gens sur le terrain. C'est ça. Même j'ai des amis techniciens. Ah, aussi vite, nous sommes ici en train de faire ça. Voilà, on nous a escortés, ça va aller. Mais nous ne sommes pas appelés à relayer cela. Notre foi, notre détermination, c'est une question d'accompagner. On accompagne les gens qui ont de la volonté. Et comme il a dit, plus vous avez de la volonté et c'est vérifiable, on vous accompagne. Parce qu'on dit l'homme, il est 9, il n'est pas 10. La transition aussi a ses erreurs. Mais nous travaillons à corriger les erreurs et après, nous allons gagner. Et c'est une question de temps. Vu le leadership, vu la motivation des forces de défense et de sécurité des VDP sur le terrain, il n'y a pas de raison. Puisque moi, j'ai vu déjà une vidéo récente sur les réseaux sociaux des terroristes en train de se lamenter. Ils prédisent même l'enfer bientôt. Mais quand j'ai fait l'analyse de leur vidéo, ils s'alarment. Voilà. J'ai lu le contraire de ce qu'ils disent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la débandade dans leur camp. Certes, l'armée avance progressivement selon son timing. Ce n'est plus les terroristes qui dictent l'agenda à notre armée a son agenda pour la reconquête donc du territoire. Alors vous, pour ces manifestations, est-ce que les populations elles-mêmes dans ces localités n'ont pas leur part de responsabilité sur la dégradation de la situation sécuritaire dans leur zone? Ces populations, je compatis leur douleur. Et j'interpelle le gouvernement de mettre encore plus d'efforts sur le terrain. Mais eux aussi, elles doivent comprendre que la sécurité n'est pas seulement que l'œuvre de l'armée et des VDP. C'est l'ensemble de la population qui doit agir. Mon frère a dit quelque chose qui est très important. Nous devons avoir un mental de fer. Parce que notre façon de faire risque de nous amener à donner raison à l'ennemi. La manière de faire ou de dire vaut mieux que ce que l'on fait ou ce qu'on dit. C'est-à-dire se mettre ensemble comme ça, faire des manifestations, aller s'attaquer à des biens de l'État est une forme de terrorisme. Oui, mais il y a aussi donc les filières de ravitaillement donc des terroristes. Parce que toutes ces denrées, tout le carburant, etc. Comment ils les acquièrent? Je me pose la question même demain. Parce que il ne peut pas être au Burkina Faso, se nourrir au Burkina, se déplacer au Burkina, se soigner dans la brousse, s'il n'y a pas une complicité. Et ça, les renseignements doivent continuer à faire un travail. Mot de la fin? Mot de la fin, d'abord, merci pour ces images-là, qui encouragent, qui motivent.
Avec ces images-là, on se dit, voici des populations qui retournent dans les localités grâce aux taxes aussi. Exactly. Voilà, donc les gens, s'ils s'essayent, voici le résultat. Ça permet à la vieille là, de vendre ses oignons à 100 francs. C'est le résultat. Et puis, dire aux uns ou les autres, soyons disciplinés. C'est la discipline qui gagne. Voilà. Si on est discipliné, si on écoute nos leaders, il n'y a pas de raison. Mais on peut aimer la chose, on peut vouloir la chose, mais lorsque la discipline n'y sied pas, quand les soutiens, c'est bagarre, c'est pas bon. Merci. Il faut être discipliné. Dans notre discipline, Dieu nous aide dans la discipline. Merci, l'artiste Osibi. Merci également à vous, monsieur Ouedraogo. Vous étiez tous les deux là pour commenter justement donc ces images venues, bien sûr, donc de la boucle du Mouhoun. Nous les avons vues, grâce aussi, bien sûr, donc à vous, vos taxes. Hein, l'armée arrive à faire donc des exploits, à réinstaller les populations et les populations aussi qui reviennent, et puis la vie qui reprend, la vie républicaine qui reprend donc sur cette terre hier abandonnée, aujourd'hui pleine d'espoir. On se donne rendez-vous très vite pour d'autres numéros de Reconquête. À très bientôt.